suis en train de profiter du vent qu'il fait pour faire un petit tour et te faire une petite vidéo. Il a fait très chaud aujourd'hui. Bon, c'était pas la température maximale de ce mois de juin, mais honnêtement, ça a été très longue journée, une journée très chaude. J'espère que tu as passé une bonne journée en tout cas. Tu as profité de ton dimanche avec les gens que tu aimes. Moi j'ai fait de même, j'ai passé la journée avec ma femme et mon fils. On avait en face de chez nous, dans cette ville-là que j'ai en face de chez moi, une belle bâtisse, hein. C'est l'ancienne maison de la famille Continental qui était donc à l'origine de ces pneus, ce fabricant de pneus allemand, hein, Continental. Et là il y avait une belle fête. Aujourd'hui j'aimerais te parler en fait du thème suivant, vitesse de croisière versus vitesse de pointe. Vitesse de croisière versus vitesse de pointe. Comme tu sais, j'habite en Allemagne. Et en Allemagne, on n'a pas de limitation de vitesse. Enfin, du moins, sur certains, on va dire que 80% des tronçons d'autoroute sont illimités. C'est un chiffre que je te donne. Hein. Ils limitent de plus en plus de tronçons, quoi, 120, mais il y a quand même des tronçons qui sont illimités. Et moi, en étant un gros fan de belles bagnoles, de grosses bagnoles, je peux me permettre avec le temps maintenant depuis quelques années de rouler en grosse bagnole, même si je n'ai pas de voiture, je le dis et je le répète toujours, parce que c'est pas le genre de dépense, hein. Avoir une voiture, c'est pas faire un investissement, bien au contraire, c'est une dépense. Mais j'aime faire des vitesses de pointe. Et comme tu sais, j'aime les belles bagnoles et les grosses bagnoles, quoi. Donc dès que j'ai la possibilité, je le fais. Je me retrouve sur l'autoroute. Tu sais quoi, je vais pas passer par là. Parce que là, il fait, ça risque d'être bruyant, quoique on peut essayer quand même. Il y a un peu d'ombre. Tu vois, je sais pas trop où je vais, mais en tout cas, je sais de quoi je veux te parler. Vitesse croisière versus vitesse de pointe. Alors, comme je te dis, j'aime bien les bagnoles, mais je suis pas venu te parler de voitures. Je prends l'exemple des voitures pour que tu comprennes de quoi je veux te parler. Je te parle de business. Et dans le business, quand on a déjà une certaine notoriété, une certaine ancienneté, on se pose toujours la question, voilà, est-ce que je devrais pas plutôt trouver une vitesse de croisière où j'arrive à me déplacer, à savoir prendre soin de mon énergie, ou alors est-ce que je dois vraiment pousser à bout tout le temps, quoi. Être à la limite de tes, tu vois, 7-8 000 tours avec ton moteur, quoi, et te retrouver bientôt à avoir un problème de moteur, tout simplement, quoi. Ça, c'est une métaphore, mais c'est dans ton business, tu vois, et moi, je te parle en connaissance de cause, tu toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur pour arriver. Soit c'est une belle chose, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, tu vas vite te retrouver à péter un plomb. Donc c'est pour ça, pour revenir à la thématique du jour, tu vois, vitesse de croisière versus vitesse de pointe, personnellement, j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve une vitesse de croisière. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs ça ne s'appelle pas pour rien, vitesse de pointe. Faire une pointe, ça veut dire que pendant un laps de temps minimal, tu vas faire une pointe. Donc tu vas faire un pick on, comme on dit en anglais. Donc une pointe de rapidité avec ta voiture. Et dans le business, c'est pareil. Tu as des phénomènes scale-up, des phénomènes où la croissance économique de l'entreprise au niveau du chiffre d'affaires, mais peut-être... Et moi, je parle plus de bénéfices parce que c'est ce qui compte au but, hein, enfin à la fin, quoi. C'est pas ce que tu fais en chiffre d'affaires, mais ce que tu fais en... ce qui s'agit de ton bénéfice et ton cash flow dans l'entreprise, ta trésorerie. Ça, c'est les deux éléments clés que je contrôle au maximum. Et par rapport à ça, il faut se poser la question, ok, est-ce que je fais un business sur 2 à 3 ans et après j'essaie de revendre le truc pour faire un buy-out et m'en retirer? Ou alors est-ce que je veux vraiment faire ma profession et je veux faire ça à moyen terme ou long terme? Si tu fais ça à moyen ou long terme, tu ne peux pas te permettre de faire... d'être comme dans un 100 mètres. Pour moi, le business, c'est pas un 100 mètres, le business, c'est un marathon. Le business, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. C'est pas un 100 mètres, c'est un 42 km. Avec des hauts et des bas, des routes, des sentiers, des terrains sinueux. Il y a des passages qui sont difficiles à prendre, etc. etc. Donc, d'où l'intérêt vraiment de te poser la question, qu'est-ce que je veux atteindre avec mon business ? Est-ce que je veux faire ça pendant quelques années et je me retire? Si c'est le but, mets tout ce que tu peux, ce que tu as en toi pour y arriver. Et si c'est pas le cas, économise ton énergie. Et je pense que le mot énergie, c'est vraiment palpable pour les gens comme nous, parce qu'on est tous faits d'énergie.
Et si on est fait d'énergie, et que cette énergie peut être rechargée, un peu comme une batterie on pourrait dire, il est bien évident qu'il faut quand même regarder à ce que ton énergie soit vraiment, que tu en prennes soin tout simplement, quoi. Tu te retrouves tout simplement à faire attention dans quoi tu investis ton énergie et vraiment faire les choses qui sont nécessaires qui te permettent d'avancer dans ton business, point à la ligne. Si tu fais des choses au jour le jour qui ne permettent pas du tout ou pratiquement pas d'avancer dans ton business, quel est l'intérêt d'aller dépenser de l'énergie pour ce genre de choses? Mais c'est ce qu'on fait au jour le jour. Tu vois, on passe notre temps sur Netflix, sur Facebook. On préfère aller faire un tour avec un copain ou une copine plutôt que d'appeler encore un ou deux clients, d'essayer de leur vendre quelque chose ou de travailler avec eux. C'est peut-être plus adéquat et reflétant plus ma situation et mon état d'esprit surtout, quoi. Et c'est ça qui est la question qu'il faut se poser. C'est la question à laquelle il faut que tu trouves une réponse assez rapidement et te vraiment poser la question: qu'est-ce que je veux faire? Le pourquoi est important derrière tout ça. Est-ce que je veux faire de l'argent rapidement, donc il faut tout donner? Ou est-ce que je veux faire donc, pas un 100 mètres, mais alors un marathon, donc 42 km minimum? Eh bien, il faut économiser ton énergie et la dépenser en conséquence. Sinon, le reste, ça ne sert strictement à rien, quoi. Je fais ça quand même depuis quelques années, donc je ne l'ai pas fait dans un business, j'ai fait énormément de business. Il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas du tout, quoi, où je me suis pris des murs à 180. Parce que je ne suis pas parfait, tout simplement, quoi. Je veux dire, moi j'ai appris sur le terrain, donc peut-être qu'en ayant fait des études, j'aurais peut-être pu éviter ce genre de choses, quoique honnêtement, tu sais, je veux dire, j'en ai connu des gens qui ont fait des études, et rien contre les gens qui font des études, attention, des études, mais c'est pas ça qui te sauve derrière quand tu joues les fanjos, quoi. Ce qui est sûr, je pense que c'est l'expérience de savoir, ok, qu'est-ce que c'est comme terrain. C'est pour ça que quand tu as un grand prix, par exemple dans le milieu automobile, il y a toujours des séances de préparation. Pour apprendre le terrain, pour regarder la situation par rapport à la situation climatique, les bons pneus, tout ça, tu vois, c'est des situations qu'il faut s'entraîner, quoi. Il faut entraîner. Et c'est ça qui te permet justement de pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre par rapport à ton business, métaphoriquement. Mettre en pratique justement ce qui te permet d'avancer tout simplement, quoi. Mais économise son énergie. Donc pour revenir à nos moutons, pour revenir à une conclusion, je veux dire, vitesse de croisière versus vitesse de pointe, vitesse de croisière. Si tu veux faire un moyen terme ou long terme, vitesse de pointe, si tu as l'intention de faire du frugalisme, comme on dit, donc un business strat, il y a du vent, donc je cache un petit peu le micro. Et si ton but c'est de faire quelque chose à long terme, de faire ton métier, n'hésite surtout pas à économiser ton énergie et à penser moyen et long terme. Voilà. Parce que le business, si tu n'es pas apte à gérer ton énergie, ça va se ressentir au niveau de ton couple, déjà premièrement, au niveau de ta famille. Les gens vont sentir que tu es stressé, que tu n'es pas en adéquation avec toi-même, que tu es fatigué. Déjà physiquement, ça se ressent, tu le vois, on le voit bien quand une personne est usée par son boulot. Ça le prend instinctivement, quoi. Ensuite, tu as la situation avec ton entourage professionnel, tes clients, tes employés, tes partenaires qui te disent tous, écoute, qu'est-ce qui se passe avec toi, quoi. Et c'est ça qui est important, de garder à l'œil. Pas l'impression qu'on a de soi-même, mais l'impression qu'on laisse auprès des gens avec qui on travaille tous les jours, quoi, et à qui on fait quelque chose, quoi. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée, je suis de retour chez moi. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée, et puis demain, c'était Mickaël. Ciao.